Donc aujourd'hui encore, on va voir quelque chose de très important en ce qui concerne le Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 20, notre texte de base. Je vais rapidement partir. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce que Jésus peut être tous les jours jusqu'à la fin du monde avec ses disciples? Au travers de l'Esprit de Dieu qui allait venir par la suite. Donc, il ne peut pas dire que je m'en vais vers le Père et en même temps dire je suis avec vous tous les jours. Ça serait contradictoire. Et je vais vous expliquer que je suis avec vous tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer son esprit. Il a dit un autre consolateur. Et l'autre consolateur ici, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Autre ici en Grèce, c'est dit quelqu'un qui est de la même nature, qui a les mêmes caractéristiques, qui est de la même essence que moi. Donc celui qui était revenu, qui était comme Jésus, c'était qui? L'Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit est celui qui sera avec nous tous les jours de notre vie. C'est pourquoi j'ai pris aussi Jean 14. Jésus a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et lorsque j'y serai, je vous emmènerai là-bas, afin que vous soyez là où je suis. Vous comprenez? Donc là où Jésus est, c'est là où nous sommes. C'est parce que nous sommes avec là où Jésus est, qu'il est avec nous tous les jours. Donc je vous ai expliqué que c'est la même réalité. Donc nous sommes en Christ et Christ est en nous. Donc l'Esprit de Dieu n'est rien d'autre que le Jésus venu sous une autre forme. Il faut que tu comprennes bien cela. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Jésus, mais maintenant qui n'est plus physique, mais qui vient maintenant habiter en toi, qui vient vivre en toi. Donc le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus en toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Il peut dire aussi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc c'est Christ qui vit en toi. Donc le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Christ en toi. Gloire à Dieu. Il faut que tu comprennes cette réalité-là. Afin que lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu comprennes maintenant pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il ne dira pas les choses qui sont de d'autres personnes, mais il dira les choses qui sont à moi. Il rapportera toutes les choses qui me concernent. Il ne parlera pas de quelqu'un d'autre, il ne parlera que de moi. Donc le Saint-Esprit, il vient te parler de Jésus. Est-ce que ça va? Quand on dit par exemple que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous annoncera toutes choses. Le rôle principal du Saint-Esprit, ce n'est pas de t'annoncer le futur. Toute chose, c'est quand Jésus va ressusciter, les choses qui vont appartenir maintenant aux enfants de Dieu, il va venir maintenant nous enseigner ces choses-là. Parce que Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. S'il disait, vous ne pouvez pas les supporter, l'heure serait grave, mes chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on n'allait jamais savoir ces choses-là. Mais il dit, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore venu vivre en eux. C'est quand l'Esprit de Dieu va venir vivre en eux qu'il va leur expliquer les choses de façon claire, limpide à leur esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on va prendre 1 Corinthiens chapitre 2. Là, c'est un passage biblique que j'aime beaucoup. 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Vas-y. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc l'Esprit de Dieu vient pour te révéler les choses que Dieu t'a déjà données par sa grâce. Dis Amen. Amen. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'éclairer, de t'illuminer, de te donner la connaissance qu'on appelle en théologie la connaissance par révélation. Parce qu'on a la connaissance par les 5 sens. Ce qu'on apprend à l'école, à l'université, c'est par la connaissance par les 5 sens. Mais cette connaissance que le Saint-Esprit veut te donner, c'est une connaissance qui est spirituelle. Elle arrive par révélation. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, vous pourriez maintenant les supporter. Vous pourriez maintenant les comprendre. Donc nous, on peut maintenant les comprendre parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Dis Alléluia. Alléluia.
C'est pourquoi tu dois aller en profondeur dans ta connaissance des choses de Dieu. Parce que tu es appelé à arriver à une certaine maturité spirituelle. Je vous ai dit, lorsque tu fais une mauvaise interprétation des Écritures, ton adoration de Dieu sera mauvaise. Yes. Et tu vas te mettre un fardeau sur la tête. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que le terme qui a été utilisé pour la première fois pour décrire Dieu en esprit, c'est quoi? C'est esprit en hébreu. En hébreu, vous savez ce qu'on dit? Comment on appelle l'esprit? Notre professeur. Ah, ça c'est en grec. Roi. Genèse 1 dit, l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Lorsqu'on parlait de Dieu, l'esprit de Dieu. Le mot esprit en hébreu c'est roi. Elle a dit en grec c'est pneuma. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souffle, ça veut dire vent, ça veut dire l'air. C'est pourquoi on a emprunté en français des mots tels en grec pour pneu qui veut dire le pneu. C'est-à-dire quelque chose qui roule avec l'air à l'intérieur. Pneumatique qui fonctionne à partir de l'air. Vous comprenez? Non, ça veut dire vent. Pourquoi ils ont choisi le mot vent? Parce que Jésus a dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Ça veut dire qu'on ne voit pas Dieu. Donc les gens vont trouver dans le langage humain quelque chose qui peut représenter la symbolique de Dieu, la réalité de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qui existe et qui est influent. Donc on sent l'influence. Est-ce que vous comprenez? Donc ils vont trouver le mot vent. Qui a déjà vu le vent? Amen, amen. Suivez s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît. Et qui a trouvé, qui a déjà vu le vent? Personne. Mais est-ce que le vent n'existe pas? Est-ce que vous ne sentez pas l'influence du vent? Donc ils vont trouver un mot qui est proche de la réalité divine. Dieu, est-ce qu'on le voit? Mais est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce qu'on ne sent pas souvent son action? Donc ils vont trouver un mot qui correspond à cette réalité. Ils vont trouver le mot vent. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus va dire le vent souffle où il veut. On essaie d'où il vient et on sait où il va. Donc Dieu, tu ne le vois pas. Mais il est là. Mais il existe. Mais il vit. C'est ça l'Esprit de Dieu. Donc en d'autres termes, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est pourquoi lorsque Jésus, après sa résurrection, s'est révélé à ses disciples, la Bible déclare qu'il va commencer par Moïse, ensuite les prophètes, ensuite les sceaux pour faire quoi? Pour parler en ce qui le concerne. Pour parler des choses qui le concernent. Donc il va détourner leur attention sur son physique, sur sa présence physique, pour les conduire dans sa présence, dans la présence de la Bible, dans sa présence qui est dans les Écritures. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, ça veut dire que pour être sauvé, pour être sûr de son salut, il faudrait que tu voies Jésus physiquement. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus dit, tu peux le voir dans les Écritures. Et cela est suffisant pour que tu aies la foi et une assurance énorme. Dis Amen. Amen. Donc on découvre Jésus dans les Écritures. Donc Dieu ne le voit pas. C'est pourquoi Jésus a dit quoi à la femme? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le vent, on ne le voit pas, mais on connaît l'existence du vent. On sait son existence et on sait son action. De même, Dieu, tu ne le vois pas, mais Dieu vit et Dieu agit. Dieu agit de telle sorte que toi, maintenant, tu es devenu quoi? Enfant de Dieu. Imaginez, quand vous imaginez votre vie avant et votre vie maintenant, est-ce que Dieu n'existe pas? Est-ce que Dieu n'est pas vivant? Vous ne pouvez que rendre gloire à Dieu parce que Dieu est vivant, Dieu est réel. Alléluia. On continue sur le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est capable de pouvoir te donner la révélation. C'est pourquoi lorsque tu pries dans ta chambre, dans ton intimité, tu dis Saint-Esprit, donne-moi la compréhension, la connaissance des Écritures. Donne-moi la connaissance par révélation afin que je puisse grandir dans les choses de Dieu. Donne-moi de connaître les choses que Dieu m'a données par sa grâce. On n'a pas dit les choses que Dieu te donnera. On dit les choses que Dieu t'a données. Vous comprenez? Je vous ai dit que la conjugaison du temps est importante dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que la plupart des verbes sont conjugués quand? Au passé. Ce n'est pas au futur. Donc les choses que Dieu nous a déjà données. Donc lorsqu'on vient par exemple à l'enseignement,
On va vous instruire sur ce que Christ a déjà fait pour vous. Vous comprenez? C'est pourquoi, par exemple, vous allez comprendre que vous avez déjà l'Esprit de Dieu en vous. Dis Amen. Il y a quelqu'un qui disait, non, moi je suis comme les disciples, je suis en train d'attendre le Saint-Esprit. Il a fait comme les disciples, je vais attendre. Ça fait plusieurs années qu'il attendait le Saint-Esprit. Alors qu'on dit les disciples, pour eux au moins, ils ont attendu combien de temps? 10 jours. 8 à 10 jours. Mais pour toi, ça fait des années. Si tu dois attendre comme les disciples, il faudrait que ce soit dans le même temps que les disciples. Vous comprenez? C'est comme les gens disent, non, moi je souffre comme Job. Comme Job. Mais Job, selon les théologiens des chercheurs, on dit que la vie de Job a duré, cette vie-là a duré entre 6 et 8 mois. Mais pour toi, ça fait combien de temps? Non, ce n'est pas Job. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Lorsque tu comprends avec exactitude, il n'y a plus de fardeau que tu te mets sur ton épaule ou sur ta tête. Donc, une chose est importante de comprendre, tu as déjà le Saint-Esprit en toi parce que tu es né de nouveau. On dit que tu es né de l'Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu ne peux pas naître de nouveau si le Saint-Esprit n'habite pas en toi. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es né de nouveau, c'est que l'Esprit de Dieu vit déjà en toi. Donc, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. N'attends pas quelque chose que tu as déjà eu par la grâce de Dieu. Jésus est déjà ressuscité. Donc, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Moi, avant, on me disait que quoi? Et pas plus de moi, parce que c'est la vie que je connais le mieux. On me disait que tu es né de nouveau, c'est vrai. Tu as accepté Jésus, c'est vrai. Mais il faut maintenant que tu aies le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit maintenant, il faut que tu passes par un processus. Processus de jeûne et de prière. J'ai jeûné, j'ai prié pour avoir le Saint-Esprit. Parce qu'on dit le Saint-Esprit, avant de l'avoir, il faut que ton cœur soit pur. Tant que ton cœur n'est pas bien pur, tant que tu n'abandonnes pas les choses du passé ou ta vie de péché, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. J'ai fait jeûne, j'ai fait prier, on a prié, le Saint-Esprit ne descend pas. On dit non, il faut bien voir encore. Peut-être qu'il y a quelque chose encore que tu n'as pas encore laissé, que tu n'as pas encore abandonné. Gloire à Dieu. Donc, quelque chose que j'avais déjà, donc j'allais venir après. Malheureusement, c'est le lot de beaucoup de chrétiens. On attend de Dieu des choses que Dieu nous a déjà données en Christ. Mais à cause des mauvais enseignements ou de mauvaises interprétations des Écritures, on est toujours en train d'attendre. C'est pourquoi Gédéon, lorsque l'ange s'est révélé à Gédéon, l'ange va dire à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais si Dieu est avec nous, pourquoi depuis nous sommes dans cet état-là? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit l'Éternel est avec toi, ensuite tu es vaillant héros. Donc en fait, l'ange est venu révéler à Gédéon son identité qu'il ne connaissait pas. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Donc l'information de l'ange a été capitale pour lui. C'est là que Gédéon s'est réveillé et il a commencé à faire des choses qu'il fallait. Amen. Et finalement, il était celui-là qui a délivré Israël de la main de Madian. Parce que l'ange est venu lui donner une information qu'il ne savait pas. Quelque chose dont il était ignorant. Donc tu es déjà enfant de Dieu, tu es déjà sauvé. Dis Amen. Amen. Tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Amen, amen, amen. N'attends pas quelque chose que tu as déjà en toi. Donc le but de l'enseignement, c'est de venir te donner une information. Afin que l'information puisse changer ta mentalité, ta conception des choses, ta manière de voir la vie. Depuis que j'ai commencé à comprendre les choses, selon la nouvelle alliance, selon le fait que Christ est déjà mort et ressuscité, ma mentalité a changé, ma manière de voir les choses a changé. Amen. Tu n'as plus peur. On dit il y a récession. On dit il y a quoi encore? C'est la fin du monde. On dit il y a quoi? Tout ce que tu peux imaginer. Tu ne peux pas avoir peur. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu es en Christ. Tu sais qui est en toi. Alléluia. Tu es serein. Lorsqu'on te dit par exemple ce qui est arrivé à la pandémie, c'est le signe de la fin du monde. Qu'est-ce que tu vas répondre? On dit c'est le signe de la fin du monde. L'antichrist est à l'approche. Ils vont bientôt nous mettre les puces là et puis là. Faites attention. Je vous ai dit que la Bible
fais attention de ne pas l'interpréter de façon littérale. Dans le livre d'Apocalypse, encore moins. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de quoi? D'images, de visions. Donc les images, les visions, on ne les interprète pas littéralement. Ce sont des images. Je reprends. Ce sont des images. On dit dans Apocalypse 19, on dit Jésus descendait du ciel sur un cheval blanc. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui va venir sur un cheval blanc. Sinon tu vas attendre longtemps. Ce sont des images. De même qu'on dit, j'avais sur leur front et sur la main un chiffre 666. Ce sont des images. La religion a décliné cela. Ce qui fait maintenant, tu ne peux même pas mettre les chemins sur ton poignet puis sur ton front. Tu as fait ça qui est foutu. Je me rappelle à mon époque, lorsque j'étais nouvellement converti, je vous l'ai dit, il y avait l'ancien premier ministre russe qu'on appelle Mikhail Gorbatchev, pour ceux qui le connaissent. Il avait une marque sur son front. Il y a des chrétiens qui disent, c'est lui la bête. C'est la marque du diable. Donc, la religion fait de telle sorte que tu deviens quoi? Tu deviens parano. C'est le thème qu'il cherchait. Tu deviens parano. Je me rappelle une époque, nous, on cherchait toujours les signes de la fin. J'étais dedans. Il y a telle chose, il y a tel événement, ah, ça c'est le signe de la fin. Non, ça c'est que la Bible. Ça c'est Gog et Magog. Ça c'est tel. On cherchait tout. Quand Obama est venu, mais là même c'est grave, mais avant dans le champ. C'est lui, l'antichrist. On est toujours en train de chercher l'antichrist. On est toujours en train de chercher la bête. On est toujours en train de chercher où est le chiffre 666. Ah, ce qu'ils vont faire maintenant, c'est le chiffre 666. Ça, c'est ça. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on a eu une mauvaise interprétation des Écritures. Normalement, toi qui connais les Écritures, tu dois être l'homme le plus serein, la personne la plus sereine. Dis Amen. Amen. Tu ne dois pas te laisser troubler et branler par quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que normalement, en réalité, tu as un temps d'avance sur les autres. Tu sais les choses d'avance. Je vous ai déjà dit qu'on est déjà dans les temps de la fin depuis plus de 2000 ans. Les temps de la fin, ce n'est pas maintenant. Regardez, on va prendre Actes chapitre 2. Vis ta vie chrétienne de façon normale. Sois épanoui. Réjouis-toi de ce que tu as déjà. Ce que Dieu t'a donné. Le fait que tu sois en Christ, ton travail, ta famille, tes enfants, tes projets, réjouis-toi dedans. Ne cherche pas ces choses-là. Actes chapitre 2, donc le jour de la Pentecôte, prenons le verset 15. Donc c'est Pierre qui parle. Actes chapitre 2, verset 15. 15 et 16. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et qu'est-ce que Joël a dit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Donc Joël a dit dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et puis encore il dit, ce que vous voyez là, où les gens sont en train de parler en langue là, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Donc Joël a dit, cela va arriver quand? Dans les derniers jours. Donc Pierre est en train de dire implicitement, nous sommes dans les derniers jours. 1. Prenons Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, on va lire verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Dieu a parlé avant aux pères juifs par qui? Les prophètes. Maintenant, dans les derniers temps, dans certaines versions, dans les derniers jours, Dieu nous a parlé dans le Fils, pas par le Fils. En grec, c'est dans le Fils. Pourquoi? Parce que les prophètes parlent ainsi par l'Éternel, ce sont les messagers. Mais Jésus n'a jamais dit ainsi par l'Éternel, parce que Jésus est Dieu fait chair. Dis Amen. Amen. Donc, il nous a parlé dans le Fils. Donc, on dit dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé dans le Fils. Donc quand Jésus est arrivé, on était dans les derniers temps. Ce n'est pas maintenant que nous sommes dans les derniers temps. Donc ne cherchez pas les signes de la fin. Les signes de la fin, c'est quoi? C'est la résurrection de Christ. Les signes de la fin, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui allait descendre. C'est là, il est arrivé il y a plus de 2000 ans.
Donc, il y a longtemps qu'on est déjà dans le temps de la fin. Si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, depuis que Christ est ressuscité, les signes de les derniers temps, les chrétiens ne font que rechercher ça. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez voir que les chrétiens ont toujours passé le temps en train de chercher quel est le signe de la fin. Ce que les gens font aujourd'hui, les gens ont déjà fait ça avant dans le passé. Amen, c'est possible. Ce que les gens font aujourd'hui, c'est ce que les gens faisaient avant dans le passé. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Quand j'étudie par exemple la vie d'un certain gars qu'on appelle William Miller, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est que les gens pensent ça. C'est ce qu'à son temps, les gens pensaient avant. 3 fois, il y a une religion qui a prophétisé que Jésus allait revenir. 3 dates différentes. Ça ne s'est pas accompli. Prophétie de l'année où Jésus va revenir. Depuis l'histoire de l'Église, il y a longtemps, on prophétise ça. L'enlèvement, il y a longtemps, on prophétise. Ce n'est pas maintenant que les gens sont en train de prophétiser l'année de l'enlèvement. Et à longtemps, les gens ont prophétisé ça, quand vous étudiez l'histoire de l'Église. Mais plusieurs fois, ça a échoué. Pourquoi? Parce qu'on interprète mal les Écritures. Donc, je veux que vous compreniez que lorsque vous avez la compréhension, la connaissance des Écritures, il y a des choses pour lesquelles vous n'allez plus vous inquiéter. Amen. Il y a des choses qui ne vont plus vous troubler. Amen. Vivez votre vie tranquillement avec la grâce de Dieu. Amen. Ne vous laissez pas abuser parce que les gens disent. Amen. Ainsi par l'Éternel, Dieu m'a dit, j'ai vu dans une vision telle chose. C'est faux. Amen. Parce que la Bible déclare. Pourquoi? Parce que Dieu, Paul va dire à Timothée, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de peur. Donc comment Dieu, qui n'est pas un esprit de peur, peut t'envoyer un message de peur? Wow. Parce que le message que les gens donnent, ce n'est pas la paix, c'est la peur. C'est ça. Dieu, quand il te donne un message, il te donne la paix. C'est pourquoi il appelle le message là, comment? La bonne nouvelle. Et lorsqu'on t'apporte une bonne nouvelle, ça t'apporte quoi? La paix ou la joie? La joie. Ça t'apporte la paix ou mais la paix? La joie. Alors, c'est pourquoi il appelle ça la bonne nouvelle. Parce que la nouvelle qu'il te donne, elle est tellement bonne que tu es dans la paix, tu es dans la sérénité, tu es dans la tranquillité, tu es dans la joie. Amen. Tu ne peux pas être celui-là mais qui te donne la confusion et la peur. Dis, je refuse. Je refuse. Il faut que tu sois suffisamment mature pour discerner les choses. Amen. Pour ne pas te laisser ébranler par quoi que ce soit. Peu importe la carrure d'un homme de Dieu, d'après un homme de Dieu, même s'il ressuscite, même ceux qui ne sont pas encore morts. Il ne faut pas te laisser impressionner, intimider par quoi que ce soit. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Même moi, je suis pas au-dessus de la parole de Dieu. Si elle vient vous dire ceux qui sont contre la parole de Dieu, refusez, vous avez le droit. Amen. Aucun homme de Dieu ne peut dire non. Si tu ne reçois pas, tu vas voir comment Dieu va te frapper. Il faut dire c'est toi, Dieu va frapper. Amen. Sois courageux, sois audacieux. Tu vas dire non, la Bible déclare ne touchez pas mes oins. Mais toi aussi tu es un oint de Dieu. Amen. De même qu'il est un oint de Dieu, toi aussi tu es un oint de Dieu. Amen. Il a été oint par quoi? Par le Saint-Esprit. Toi tu n'as pas été oint par le Saint-Esprit. Wow. Alors, Amen, amen. est-ce qu'il y a plusieurs Saint-Esprit? C'est le même esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous laissez pas troubler parce qu'il y a une fantaisie maintenant qui arrive dans le monde chrétien. C'est de prophétiser, de prophétiser, de prophétiser, de prophétiser les choses qui sèment la peur, la confusion dans le cœur des gens. C'est vrai que Dieu a dit, je répondrai de mon esprit, vos filles prophétiseront, mais là, les gars prophétisent beaucoup. Wow. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important de faire attention, de discerner les choses. Il ne faut pas te laisser ébranler par quoi que ce soit, troubler par quoi que ce soit. Lorsque tu donnes une prophétie, il faut que tu sois suffisamment fort pour discerner et mature pour discerner les choses. Ne prends pas tout. Parce que la prophétie, il faut faire attention à la prophétie. Il faut examiner les prophéties. La Bible déclare d'examiner les prophéties. Parce que les prophéties, pour ceux qui ont le don de prophétie, vous allez comprendre. Les prophéties, c'est sensible. Parce que si tu ne fais pas attention, ta chair va rentrer dedans. Et souvent, on prophétise en fonction des enseignements qu'on a reçus. La prophétie, il faut, c'est délicat. C'est délicat la prophétie. C'est pourquoi il faut faire attention avec ce don-là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu va nous donner le discernement des esprits ou le don de discernement s'il n'est pas important? C'est parce qu'il est important ce don-là. Il faut savoir séparer les choses, séparer le blé de l'ivraie.
séparer ce qui est faux de ce qui est vrai. Il faut manifester le don de discernement. Au moment où on dit non, c'est fini, c'est la fin du monde. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui continuent de s'enrichir. Je vous ai dit, le PDG de Zoom, là, c'est là, il est devenu milliardaire. Je sais qu'au moment où il créait même sa société Zoom, là, il s'est dit, bon, on va créer le logiciel comme ça, on ne sait jamais. Il y avait des gens qui étaient devant eux, qui avaient déjà les Microsoft, ils étaient déjà devant un Microsoft Teams. Mais lui, dans le contexte de coronavirus, on dit tout le monde en télétravail. Il dit, ah, mon bonheur est arrivé. Je vous ai dit qu'il est devenu tellement riche qu'il a fait un don de près d'1 million de dollars à une association. C'est ton argent que tu lui donnes, il te redonne ça encore. Et puis tu dis, waouh, l'homme elle est généreux, c'est ton argent. Gloire à Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne voit pas la vie de la même manière. Dieu a envoyé des gens dans le désert. Et dans le désert, là-bas, il les a nourris pendant 40 ans. La Bible déclare qu'ils n'ont manqué de rien. En tout cas. Ils n'ont manqué de rien. Donc, ne regarde pas la crise économique pour dire, hey, ça là, c'est Dieu. On dit le taux de chômage a augmenté. C'est à cause de nous, il n'y a plus BFM TV. Si on pouvait supprimer, c'est bon. C'est pourquoi on fait attention aux informations qu'on reçoit. Parce que je vous ai dit que la parole, elle est puissante. Ne dis pas, non, j'ai reçu la... Non, c'est pas grave. Moi, je ne considère pas ces paroles qu'ils ont dit. Mais c'est là. C'est quelque part dans ton subconscient. Je vous ai dit, est-ce que vous faites des rêves où vous voyez ce qu'on appelle mari devenu femme de nuit? Non. Non. Avant, est-ce qu'on faisait ça? Oui. Depuis quelques années, est-ce que vous faites ça encore? Jamais. Pourquoi? À cause des nouvelles informations que vous recevez. Des enseignements que vous recevez. Il y a un homme de Dieu qui a dit, vous n'avez pas remarqué que les chants de Dieu sont devenus des chants tellement beaux, inspirés, où il y a une adoration profonde dedans. Mais ces chants n'étaient pas pareils avant. Qu'est-ce qui a changé? C'est quand leur pasteur principal, Brian Houston, a rencontré Joseph Prince, et que Joseph Prince est venu prêcher dans son église, a commencé à prêcher dans son église. Donc il y a un homme qui est intervenu dans cette histoire. Vous comprenez? Donc l'enseignement va changer, même les cantiques qui vont commencer à faire. Amen, amen, amen. J'ai remarqué ici, maintenant qu'on commence à chanter, les gens font attention aux paroles maintenant. Amen, 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 amen. J'ai remarqué quand vous chantez maintenant, vous faites attention aux paroles. Il y a d'autres, mais vous modifiez même les paroles dedans. Pourquoi? Parce que vous avez reçu maintenant des enseignements qui vous demandent de faire attention aux mots que vous dites. Amen. Donc l'enseignement est important. L'enseignement te permet d'avoir un regard éclairé. Pourquoi Jésus a comparé le peuple d'Israël souvent comme des aigles? Une fois, on a fait une étude comme ça lorsqu'il était à l'Institut biblique sur l'aigle. C'était tellement beau, tellement magnifique. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion d'en parler ici. L'aigle, on dit l'aigle a une vue perçante qui voit de très 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 loin. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as une certaine maturité, tu vois les choses de loin, tu vois les choses arriver. Et lorsque les choses arrivent, non seulement tu n'es pas surpris, mais tu t'es déjà préparé en conséquence. Amen. L'aigle se sert du vent pour pouvoir se propulser plus dans l'air. Tu te sers des circonstances négatives pour manifester le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi tu n'as pas peur des défis, des challenges. Dis Amen. Amen. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais que c'est dans ces défis, dans ces circonstances, que ton potentiel va se révéler. Dis Amen. Amen. Moi, dans mon travail là-bas, il y a une femme qui travaille là-bas. C'est elle qui maîtrise tout le travail. On dit qu'elle va partir en congé pendant 10 jours. Notre équipe a commencé à trembler. Mais avant qu'elle ne parte, elle m'a montré un peu comment on utilise une machine. Mais actuellement, c'est moi, quand elle était absente, c'est moi qui utilisais la machine. Là. Donc, je me suis révélé là dans ce moment. Amen. Donc, le chef d'équipe venait toujours me taquiner par rapport à ça. Ah, Rosa, tu as changé. Bon, la fille s'appelle Rosa. Elle dit, hey, tu as changé. Venez me taquiner. Mais j'ai fait ça simplement. Au début, c'était difficile, au fur et à mesure. C'est lorsqu'il y avait la famine, l'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un. C'est lorsqu'il y avait la famine que Dieu a révélé Joseph à Pharaon. Amen. Je répète encore. C'est lorsqu'il y a eu la famine que Dieu a révélé Joseph à Pharaon. Amen. Lorsque Pharaon a fait son rêve où il était troublé,
Dieu a manifesté Joseph. Et lorsque Joseph est venu, Joseph a commencé à pouvoir manifester la sagesse que Dieu a mise en lui. Wow. Donc c'est lorsque tu seras confronté au défi, n'aie pas peur. C'est dans ce défi-là que Dieu va révéler le potentiel qu'il a mis en toi. Dis Amen. C'est lorsque les situations seront compliquées, difficiles, que Dieu va révéler. Tu vas voir la grâce qui est sur ta vie. Amen. N'aie pas peur. Tu dis, ah, là c'est fermé, ah là c'est fermé, là on ne voit plus, là on ne sait plus comment faire. Laisse, tu vas voir la grâce de Dieu qui va se manifester terriblement pour toi. Amen. Alléluia. On dit, bon, le pasteur s'en va, c'est maintenant telle personne qui va prêcher. Moi j'ai prêché, et qu'est-ce que je vais dire? La première fois que mon père spirituel m'a dit, viens, tu as prêché. Ah, pasteur, il dit quoi? Qu'est-ce que je peux dire? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. Parce que l'assemblée qu'on était, c'était près de 90, presque 100 personnes. Mais quand il a fini de prêcher, moi-même, je ne sais pas ce qu'il a dit. Souvent, quand tu finis de prêcher, tu ne sais même plus ce que tu as dit. Moi-même, je ne savais pas ce qu'il a dit. Mais après le culte, les gens sont venus. Waouh, évangéliste, tu as bien prêché. Ton message était puissant, ton message était fort. Waouh, j'ai aimé. Donc, depuis ce jour-là, les gens ont appuyé en appelant évangéliste. C'est vrai, je suis devenu docteur ici à 6 maintenant. Avant, il aimait beaucoup bouger. Vous comprenez? Non, c'est dans ce temps-là que Dieu veut révéler le potentiel qui est en toi. Dis Amen. Lorsqu'on te propose un défi, ne recule pas. On dit Dieu ne te tentera pas, Dieu ne permettra pas du moins que la tentation soit au-delà de tes forces. En d'autres termes, au-delà de la capacité qu'il a déjà posée en toi. Lorsqu'on dit tu vas remplacer quelqu'un, sois calme. Tu vas voir la grâce de Dieu se manifester au travers de ta vie. Dis Amen. Amen. N'aie pas peur. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Parce que tu as la faveur, la grâce de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu es capable de faire ce travail? Tu dis, ah, oui, je suis capable. Après, tu te dis, pourquoi il dit ça? Oh? T'en fais pas. Le Saint-Esprit va t'assister. Et tu vas manifester le potentiel de Dieu en toi. Au début de ma conversion, comme on m'a dit, toi tu vas prêcher. Lui là, est-ce qu'il a bien vu? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Mais aujourd'hui, est-ce que je ne prêche pas? Est-ce que je n'enseigne pas la parole de Dieu? Donc sa prophétie s'est accomplie. C'était vrai. Mais au début, tu te dis, mais est-ce que je suis capable de ça? Tu es capable, dis Amen. Amen. Quand Dieu a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, lui a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il a commencé à citer, vous connaissez l'homme. Je suis d'une famille pauvre. Je suis de la tribu la plus pauvre. De ma famille même, c'est moi-même, je suis le plus petit. Lève-toi. Vas-y. Toujours quand Dieu te dit tu vas faire quelque chose, ne présente pas tes excuses. Dieu connaissait tes faiblesses, puis il est venu te choisir comme ça. Alléluia. Paul dit, je me glorifierai bien de mes faiblesses. Quand la puissance de Dieu agit dans ma faiblesse. C'est parce que tu te sens faible là que tu vas compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a déjà mis cette capacité en toi. C'est parce que toi tu l'ignores. Tu ne sais pas. Tu es ignorant de cela. Lorsque tu vas prendre conscience de cela, tu vas foncer. Tu vas avoir des choses extraordinaires arriver dans ta vie. Dis Amen. Amen. C'est une prophétie pour quelqu'un. Amen. Lorsque tu vas considérer, tu vas prendre conscience du potentiel que Dieu a mis en toi. Mais plus rien ne va t'arrêter. Tu peux être ralenti, mais tu ne vas pas t'arrêter. Dis Amen. Amen. Tu vas aller droit jusqu'à toucher ton objectif. Alléluia. Amen. Ce que les autres ont accompli là, les autres qui ont accompli cela, ce sont des gens qui sont faits de chair et d'os. Ils ne sont pas des êtres surnaturels. Ce sont des êtres naturels. Ils ont des capacités comme toi. Gloire à Dieu. Donc ne vois pas des gens là comme des gens, des super-héros. Les super-héros n'existent pas. C'est seulement dans les bandes dessinées. Toi, tu es un super-héros, mais le super-héros sommeille en toi. Amen. Lorsqu'un homme est décidé, il est déterminé, rien ne peut l'arrêter. C'est déjà une loi même de la vie même. J'ai lu une fois une histoire. Avant, dans l'Antiquité, il y avait les 7 merveilles du monde. Et parmi les 7 merveilles du monde, il y avait ce qu'on appelle le temple de Diane, qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres. C'était tellement immense, c'était tellement beau. Il y a un qui a dit, il va rentrer dans l'histoire. En faisant quoi? En brûlant ce temple. J'ai oublié son nom. Il dit, moi je vais rentrer dans l'histoire en brûlant ce temple. Il a fait il allait brûler le temple.
Il est rentré dans l'histoire. Il était déterminé. Malgré que c'était négatif, il a tout fait, il a réussi. Pour dire que l'homme là, lorsque tu as une idée en tête, lorsque tu es déterminé, personne ne peut t'arrêter. À plus forte raison, toi qui as l'Esprit de Dieu avec toi. En d'autres termes, même, tu n'as même pas d'excuses. Une fois, le pasteur Joseph Prince, il était regarder à la télévision. Il a vu un homme de Dieu qui était en train de prêcher la loi, Il interprétait mal les Écritures. Il était triste. Il est parti dans sa chambre de prière. Il a dit, Seigneur, comment toi tu peux permettre que de telles personnes viennent sur les chaînes de télévision pour prêcher comme ça? Ça n'honore pas ton nom. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que toi tu n'y es pas. Il y a un philosophe qui a dit, la nature a horreur du vide. Si vous ne partez pas là, il y a d'autres personnes qui vont partir. Il y a les autres, ils sont très audacieux. Il faut être audacieux. Moi, avant, les gens me connaissent. Pour ceux qui me connaissent, même prendre photo, mais je n'aime pas prendre photo. Mais voici maintenant sur Internet. Pourquoi? Parce que la lumière, la lampe, lorsqu'on l'allume, on ne la met pas sur la table. On la met sur la table pour éclairer les autres. Et je vois que le message fait du bien à beaucoup de personnes. Pourquoi tu peux priver les gens de cette bénédiction-là? Le potentiel que Dieu a mis en toi, c'est pour les autres. C'est pour faire du bien aux autres. Donc tu es en train de priver les autres de ce potentiel, de cette bénédiction. Il faut comprendre et réaliser cela. Donc tu n'as plus d'excuses. Le Saint-Esprit dit tu n'as plus d'excuses. Lève-toi, sois audacieux et accomplis le rêve que Dieu a mis en toi. Rien ou personne ne peut arrêter ce rêve-là si tu es déterminé, si tu es audacieux. Dis Amen.